Alors, on a des nouvelles de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia, Zoé? Oui, on vous présente le nouveau coprésident avec Christina Ali, Nicolas Ouellette-Michaud. Puis on parle aussi de qu'est-ce que la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia offre à ses membres pendant la pandémie. Présentement, il y a 2 présidents à la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. En fait, une présidente qui est Christina Ali, qui est déjà présidente depuis quelques années. Et maintenant, il y a un nouveau qui s'appelle Nicolas Ouellette-Michaud et je l'ai présentement en entrevue avec moi. Bonjour! Allô, Zoé, ça va bien? Ben oui, toi? Oui, très bien, merci. J'avais envie de te présenter aux gens parce que c'est tout nouveau que tu es rendu coprésident. Oui, tout à fait. C'est ça, depuis fin septembre, là, quelque part en septembre, que Christina et moi, on assure la coprésidence de la Chambre de commerce. Moi, j'étais déjà sur le conseil d'administration là, depuis 2 ans à titre de trésorier, mais là, je suis là comme coprésident et trésorier là, depuis septembre. Félicitations tout d'abord. Puis c'est ça, effectivement, tu rentres un peu comme dans un moment un peu spécial pour les commerces à cause de la pandémie. Donc, tout d'abord, pour commencer, j'aurais envie de savoir, on le sait que la première vague a beaucoup eu d'impact sur les commerces et ça va en avoir encore pour longtemps. Donc, je voudrais savoir comment vont vos membres, finalement. Bien, c'est certain que la première vague de ce printemps était quand même très difficile. Il y a eu beaucoup de fermetures. Bien, les commerces devaient fermer. Il y avait le grand confinement. Après ça, cet été, à un moment donné, on a eu un gros boom, peut-être économique au niveau de la région. Là, on voyait qu'il y avait beaucoup de touristes, il y avait beaucoup de gens. Les gens sortaient, les gens étaient peut-être moins restreints, moins confinés. Oui, donc, aussi, les gens avaient envie d'acheter locaux aussi, je pense, beaucoup. Oui, là. Il y a eu des grosses campagnes d'achat local aussi. Puis on a vu ça un petit peu au niveau provincial. C'est certain que là, l'automne arrive, la rentrée scolaire, bon, moins de tourisme. La deuxième vague, c'est certain qu'on la sent. Puis, je te dirais là, qu'on sent encore les effets de la première vague. Là, beaucoup de commerces qui ont de la misère présentement là, au niveau de l'approvisionnement, des transports de marchandises. On a de la misère à recevoir les stocks, à recevoir les choses qu'on veut vendre aux clients. Donc, à cause justement de la première vague où tout était fermé un peu partout dans le monde, les usines, les chaînes de production. Donc là, on a accumulé des retards, puis là, on n'est plus capable de fournir à la demande. Donc, c'est certain qu'on sent toujours là, les impacts de cette première vague-là. Donc, s'il y a une deuxième vague, si on devait en venir qu'à fermer encore une autre fois, les commerces, les usines, les chaînes de production, ça pourrait être vraiment difficile au niveau de nos commerçants, de nos membres. Oui, bien, il y en a qui n'ont pas survécu à la première vague. Je présume que si on ferme encore les commerces, il y en a qui vont pas finalement réussir à traverser la deuxième vague, puis il y en a qui vont s'en sortir. Mais c'est vrai que on le voit présentement quand on va dans les commerces dans la vallée de la Matapédia, il manque un peu de produits. Là. On le voit que ça prend du temps avant de remplir les étages. Là. Puis c'est comme ça un peu partout, puis c'est vraiment c'est pas selon la volonté des marchands, des commerçants. Là, c'est vraiment eux veulent avoir les choses, commandent les choses, mais finalement les commandes arrivent, puis il manque plein de produits, puis les choses arrivent pas. Là, donc, faut être un peu indulgent là, envers nos commerçants là, par rapport à tout ça. Là, c'est pas de leur faute. Puis c'est comme ça un petit peu partout. Là, on le voit dans la Matapédia, puis on le voit dans les autres régions aussi. Là, ben oui, parce qu'eux, ils veulent vendre des produits, c'est pas ça le problème. Oui. C'est ça. Puis, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un type de commerce qui ont plus de la difficulté présentement que d'autres? C'est certain qu'au niveau, tout ce qui est plus, peut-être, je te dirais, restauration, hébergement, ça a été moins facile la première vague. À l'été, peut-être qu'on le sentait un petit peu moins à cause justement du tourisme, mais là, je pense que c'est peut-être moins évident ce secteur-là. Là. OK, oui. Et ouais, en ville aussi, c'est comme ça. C'est sûr que c'est vraiment les restaurants, les bars, aussi le culturel qui ont vraiment de la misère. Là. Alors, je voulais savoir quelles actions que vous avez faites pour vos membres, pour les aider, et quelles actions que vous pensez faire aussi dans les prochains mois. Bien, c'est certain qu'au niveau de la première vague, on a été très actifs là, au niveau de relayer l'information à nos membres sur les mesures qui existaient pour eux, pour les aider, les mesures financières, les subventions, ces choses-là. On a mis en place aussi là, un programme de formation avec le PACME, là, qui est un programme pour subventionner de la formation en entreprise. Donc ça, c'est en cours là, présentement, une cohorte qui vient de démarrer, là, des gens d'entreprise qui ont débuté une formation. C'est affaire avec le gouvernement du Québec.
Donc, ça, on a mis ça en place. C'est certain qu'on veut continuer à fournir vraiment de l'information à nos membres pour leur indiquer où ils peuvent aller chercher de l'aide, des mesures financières pour les supporter durant cette période-là. Au niveau de l'automne, bon, on a eu un nouveau CA qui a été élu là, au mois de juillet. Donc, le CA de la Chambre de commerce est vraiment nouveau à presque 90%, je te dirais. Là, il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouvelles choses qui sont en cours. Oui, c'est positif. Oui, tout à fait. Puis, on va avoir beaucoup d'annonces là, qui vont venir dans les semaines, dans les prochaines semaines. Là, je te dirais d'ici la mi-novembre, là, plusieurs campagnes majeures puis qui vont vraiment favoriser l'achat local, qui vont favoriser le commerce ici dans la Matapédia. Donc, je veux pas trop m'avancer aujourd'hui parce qu'on a quand même des grandes annonces à venir puis je veux pas voler le punch là, pour nos prochains... On refera une entrevue. nos prochains dévoilements. Mais je te dirais que d'ici la mi-novembre, là, on a vraiment plusieurs grosses choses, des choses vraiment intéressantes, là, des choses, oui, qui est, mettons, la campagne de Noël qui revient, mais aussi des nouvelles promotions, des nouvelles campagnes là, vraiment très intéressantes pour les gens d'ici puis qui vont donner un coup de pouce là, à nos commerçants, à nos membres. Oui, puis j'imagine que qu'est-ce qui va revenir comme événement, ça va être différent aussi à cause de la pandémie. Puis aussi, vous devez vous ajuster comme tout le monde, si on va être en zone rouge ou pas dans les prochaines semaines. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est sûr que nos événements ne se tiennent pas en personne. Puis bon, on a vu, là, on a dû annuler le gala là, au mois de mars là, qui devait avoir lieu le 21 mars. Donc, finalement, ça a dû être reporté. Gala qui va se tenir sous une nouvelle forme. Là. Ça aussi, c'est une information que vous allez avoir là, dans les prochaines semaines là, sur la tenue du gala. Là. Comment on va faire pour tenir ça puis célébrer là, les réussites matapédiennes finalement, même si on ne peut pas se réunir dans une salle tous ensemble. OK, parfait. Bon, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour les Matapédiens ou pour tes membres? Ben, je dirais aux gens, dans le fond, aux gens de la Matapédia, ben, continuez à encourager nos commerçants, nos marchands. Ils ont besoin de vous présentement. C'est certain que, comme on disait, bon, difficulté d'approvisionnement, tout ça, faut pas leur en tenir rigueur, c'est pas de leur faute. Donc, on continue d'encourager nos gens. Puis pour nos membres, ben, c'est sûr la chambre est là pour vous. Donc, si vous avez besoin de support, vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Là. On a un super de beau CA, puis on a Bourema Traoré là, aussi, qui est notre directeur, là, qui peut faire le lien avec vous. Donc, sachez que la chambre est là pour vous soutenir. Oui, puis même si c'est comme ça pour tout le monde ces temps-ci, j'ai l'impression que même si on est moins là en présence, bien, virtuellement ou par téléphone, il y a toujours moyen, je présume, de rentrer en contact avec vous. Tout à fait. Courriel, téléphone, puis si une rencontre est nécessaire, on peut toujours s'adapter là, puis organiser une rencontre. Parfait. Alors, Nicolas Ouellette-Michaud, le nouveau coprésident avec Christine Ali de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Merci beaucoup pour l'entrevue. On en fera d'autres. Puis, félicitations encore. Merci beaucoup. Au revoir. Bye-bye.